Bonjour à tous, ici Audrey du Monde de Godway et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que votre rentrée va bien se passer, que vous êtes prêts. Nous, allez, on est prêts. Et j'ai hâte que les petits retournent à l'école, ce ne sera pas une mauvaise chose. Ma patience n'existe plus, voilà. Alors s'il y a des parents qui sont comme moi, mettons-nous des petits doigts qui vont genre comme ça, victoire, parce qu'on y arrive, voilà, c'est la fin. En commentaire, voilà, si ça vous dit, n'hésitez pas, je me sentirai moins seule. Alors, cette vidéo, c'est le bilan du mois, enfin le bilan de la semaine, le bilan du mois et le remplissage de la première semaine de septembre. Je vais essayer d'être organisée et on va tout de suite commencer par le vidage des enveloppes. Voilà, on va faire comme ça. On va faire comme ça. J'essaie un peu de préparer, mais bon. Alors, bah tiens donc, en course, bah il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et en plus, j'ai fait des cartes restaurants pour finir le mois parce que dèche. On en a eu au total pour 2000, oh là là, pour 186,25 € de dépenses courses. Je sais pas si c'est pas la plus grosse somme que j'ai jamais eue. Là, ouais. Bah, il fallait remplir tous les placards, machin, et puis bah, j'avais envie de manger des fruits et des légumes, donc que mon mari, lui, pense jamais acheter, du coup, bah, je suis retournée en course pour acheter des trucs comme ça, et puis mon fils a eu sa semaine d'intégration au collège, et donc hier soir, c'était la présentation des différents exposés, plus, ouais, parce qu'ils ont bossé, en fait, plus le goûter fourni par les parents. Alors, bon, j'étais partie pour faire des gâteaux et hier j'ai une journée de fifou, j'étais crevée et du coup je suis retournée à Netto pour acheter des chinois. Je sais pas si vous connaissez cette espèce de brioche avec de la crème pâtissière à l'intérieur et puis du sucre comme sur les éclairs au-dessus là, du fondant. C'est vachement bon. Les enfants ont adoré. Voilà, donc ça plus une bouteille d'Oasis. Il n'y a plus de sous. Il n'y a plus de sous. Bon ben sur ça j'ai plus de sous, j'ai plus de sous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Loisirs d'hiver, sur les 40 €, il me reste 3,75 €. Ok. Je vais faire comme certaines qui sont hyper organisées et je vais noter les pièces que j'ai. Comme ça je ne vais pas les raconter à la fin. Bubble tea plus Mochi que j'ai acheté et des protections tablettes et téléphones sur Amazon pour les gosses. Voilà. En essence, en virtuel, je sauve 17,87 €. C'est bien. En secours, je sauve 14,15 €. C'est bien. En invitation, j'allais dire j'ai plus de tracker, mais si il est là. Je sauve 25 €. 25 € combien? 80? Ouais, 80. 25 € et 80 centimes. Voilà. Pourquoi je le range? Il va falloir que je nettoie. Non, c'est pas grave. Audrey en virtuel, je sauve 1,40 €. Mon chéri chou, il lui reste les derniers 15 €. On va pas dépenser plus. Mes chers enfants, ben finalement, vu que tout est passé sur les budgets vacances, on n'a pas dépensé plus. On récupère 30 € de chaque enveloppe. En fait, c'est vrai et c'est faux parce que je suis allée faire des courses pour leur rentrée. J'ai ponctionné vachement le budget scolaire. Alors que normalement je dois conserver un petit peu de gras parce que j'ai des chèques à passer. Donc là j'ai plus assez de provisions, il va falloir que je recharge. J'ai acheté des baskets, puis des stylos friction qui coûtent super cher là. Enfin bref. Du coup, j'aurais pu utiliser leurs sous genre pour les baskets. Mais c'est pas grave. L'argent qui est là, je vais m'en servir pour remplir le budget basket, n'est-ce pas? Enfin le budget scolaire, on va faire comme ça. En beauté c'est vide, j'ai vu l'esthéticienne. En psychologue c'est vide, j'ai vu la psychologue. En pharmacie, eh ben, je voulais acheter mon savon dermatologique à veine là, enfin crème cold, je sais pas quoi. J'en avais plus.
Donc j'espère que lundi, la pharmacie, parce que ma pharmacie était en congé, j'espère qu'elle ouais, qu'elle aura de quoi. Bref, en école, on sauve 20 euros. C'est pareil, j'aurais pu utiliser ces 20 euros là. Mais bon, ça va faire vase communicant, on se débrouille. Animaux, il me reste 5 euros. Maison, on n'avait rien fait. Anniversaire, c'était en virtuel et ça n'est pas sur le budget mensuel. C'est sur le fonds de roulement. Et autre, qui concerne aussi le fonds de roulement en partie, en petites vacances cash, il me reste 8,30 €. Et en CB, on a vu que je dépassais de 11,22 €. Je l'ai fait passer en secours. Mais on récupère donc 8,30 €. Je ne vais pas les remettre, enfin, pour moi c'est du virtuel ça, donc je le récupère. Donc 3,30 € plus 3,33 €. Bon, ça fait beaucoup de billets, mais pas beaucoup de centimes, hein. C'est un peu dommage. Et les 5 € sont toujours pour ceux qui sont là depuis longtemps, pour l'ostéopathe que je verrai un jour. Je les laisse là, au moins c'est fait. En retour banque, je suis censée avoir 387,25 €. Il y a eu du mouvement suite justement au scolaire où j'ai fait des achats en CB. Je les ai arrondis, hein, je ne me suis pas embêtée avec les centimes. Ça commençait à me... Mon cerveau ne voulait plus. J'étais trop fatiguée. Et au final, je me retrouve avec 387,25 €. Et concrètement, je vais compter que 380 €. Est-ce que j'ai un billet de 5? Non, donc j'ai 7,25 € en petite monnaie. Et donc la petite monnaie, je veux la récupérer pour la mettre dans mes défis. Voilà, je ne vais pas énerver la petite monnaie. On repart sur un nouveau mois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25. Ah ben oui, voilà, c'est ça. Plus 7,25. Bien, voilà. Et ça me servira pour remplir les prochaines enveloppes. Et puis j'ai retiré un petit peu en complément. Mais je crois que j'ai trop retiré du coup. Parce que j'avais pas anticipé les retours banque sur le budget scolaire. Bon. Est-ce que c'est grave? Je ne crois pas. Je ne crois pas. En début de mois, ça passe. Voilà. Je vais quand même tout de suite en profiter pour remplir ça là. J'ai mis en première page, comme ça on le voit tout de suite. Alors, on a dit qu'on n'avait pas de semaine 5 et en semaine 4, en pièces, je récupère 15,1 €. Oh ouais, c'est vachement bien de faire comme ça, de noter directement sur la calculette. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 150 € en billets. Attention, hein, à la fin du mois, c'est toujours l'éclate. Pump it up, on a plein d'argent. C'est pas souvent le cas. J'avais calculé en virtuel ce qui me restait là. Oui, j'ai déjà fait l'exercice. J'ai noté en août mes dépenses de la semaine 4. Alors, qu'est-ce que vous voyez, s'il vous plaît? Oui, vous voyez des choses, mais vous voyez loin. Et si je fais comme ça? Ouais, on est bon là. Alors, il faudra que je pense à remonter. Voilà. La semaine 4, en course ont été dépensées la totalité. Loisirs divers 36,25 €. Essence, un petit plein de 40,06 €. En secours 11,22 € qui concerne le dépassement des vacances. En invitation, rien. En beauté, 54. En psychologue, 50. On a au total cette semaine dépensé 331,53 € sur nos enveloppes. Budget mensuel. J'ai fait le total. Au mois,
on a fait pour 370,80 €, enfin 0,8 de course, sans compter les cartes restaurants. Attention. Loisirs d'hiver, 74,25 €. Essence, 182,13 € alors qu'on avait un budget de 200 €. Donc on sauve 17,87 €. En secours, au total 35,85 € de dépensés. On sauve 14,15 € et 14,15 €. En invitation, on a dépensé au total 74,20 €. Audrey, j'ai dépensé au total 48,60 €. Il me reste 1,40 € en virtuel. Donc en virtuel, j'additionne ces trois. J'en ai pour 33,42 €. Je vais réellement récupérer sur, comment ça s'appelle, mon retour banque, 30 €. Je ne vais pas m'enquiquiner avec les centimes. Donc je dis que je récupère 30 € en virtuel. Et je vais les prendre tout de suite. Vous savez quoi? Avant d'oublier. Parce que la dame, elle n'a pas de cerveau. En ce moment, je suis un peu en ébullition, mais du coup, je m'éparpille. Je vais un peu dans tous les sens. Et c'est vraiment pas confortable. Et je m'épuise vite. On va terminer cette page, tant qu'on y est. En beauté, j'ai dépensé les 60 €. Psychologue, les 50 €. Ah, j'ai pas fait mon chéri. Bon, il a dépensé 35 € en tout sur ses 50. Les animaux en tout ont dépensé 78 €. Et ça, c'était les trucs que j'avais achetés en début de mois. Bon, ils sont passés, quoi. Sur un budget qu'on avait de 1398 €, on a finalement dépensé 1077,11 €. Ce qui est super cool. Je sais pas si vous voyez encore. Non, là. Donc 1077,11 € dépensés. Et si on regarde la suite, ça c'est les fonds de roulement. Donc c'est ce que je provisionne chaque début de mois. Aux anniversaires, on a dépensé 60 €. Cash petites vacances et carte CB, bon, j'ai pas noté, mais on a dépensé en tout 662,92 €. Et si on additionne ces deux montants, on a dépensé 1740,03 € ce mois-ci, alors que j'avais budgétisé pour 2083 €. On retrouve sur ce que j'avais calculé en début de mois. Donc au final, bah c'est super, on a moins dépensé que prévu. Il y a eu des petits aléas, mais on a pu compenser. Et franchement, sans ce système, je sais pas où, où j'en serais. Comment aurait été ce mois d'août? Ouais. Oh bah, il aurait été walléguien, hein. Il aurait été compliqué, on aurait été à découvert. Faut pas se mentir. Moi, ce système, il me sauve la vie. Alors, si je continue. On n'avait pas d'épargne supplémentaire. Donc 150, 180, 195 €. Ok, super. Donc, vous êtes où? Ouais, vous êtes là, c'est bien. Est-ce que là, vous voyez l'écran quand j'écris quelque chose? Presque. Hein. Si je fais comme ça, vous verrez mieux. Donc, 254,4 plus 37,5 plus 20 plus 195,1, 507 € tout rond ont été économisés, enfin ont été pris pour mettre en épargne ce mois-ci. C'est moins que le mois dernier, mais bon, c'est pas grave, enfin c'est cool quand même. Je trouve que c'est admirable et que c'est honorable. Voilà. Et je vais même mettre un petit cœur. Et voilà, parce que qui m'en empêche? Certainement pas vous. Qu'est-ce que je fais maintenant? Eh ben, je vais remplir mes challenges. Ouais, je vais faire ça. Hop là. Hop là. Je vérifie toujours où vous en êtes. Et là, je vais vous reculer un petit peu. Ah non, c'est l'inverse, ma chérie. Petite envie de vomir, peut-être? Eh,
C'est là que je vois que je suis pas bien parce que je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. C'est pas de votre faute, hein. C'est pas contre vous. Voilà. N'oublions pas, je suis bipolaire. Je sais pas trop gérer mes émotions. C'est compliqué. Nanani, nanana. En Vinted, il ne s'est rien passé de plus. J'ai toujours 41,36 € dans ma cagnotte. En CB. J'ai pas calculé mes CB. Bon, je calcule et je reviens. Aïe, j'ai fini. J'ai fait Super U, j'ai fait Action et j'ai fait Intersport. Voilà. Donc, je rajoute 3 petites croix. Oh, je dépasse ce que j'avais prévu. J'avais prévu 40 sur mon budget mensuel. Et je suis à 42. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc en août, on repart nanana. En août, j'ai dépensé donc 42 € en... Ah, je sais pas si vous voyez là. Voilà. 42 € en taxe CB. Je vais pouvoir remplir... Ouais, je vais pouvoir remplir. Bon, vous voyez pas les billets, tout ça, mais je les mets là. Voilà. Alors, le défi des 1 et 2 € qui est censé me payer un baptême de parapente. Ma soeur, pour l'instant, m'en parle plus, donc ça devait être cet été. Donc, on est à la rentrée. Bon, là, je suis un peu déçue. Bon, ça me laissera le temps de mettre un peu plus de côté. Je vais continuer à remplir ce défi à l'infini, là. Et puis, à l'occasion, ça me servira peut-être. À ça, ou à autre chose. Ah, j'ai rempli toutes mes pièces. Aïe. Qu'est-ce que je fais? Je vais finir ma ligne de 1. Et je vais remplir de 2 ma ligne de 2. Voilà. Donc je mets 6 €. C'est un appui du bon sens. J'étais en train d'ouvrir comme ça pour poser le temps. Mais où est la satisfaction, voyons, de mettre dans la petite fente? Voilà. Est-ce que vous voyez toujours quelque chose? Oui. On est le 0109 plus 6 plus 144. Ok. Je suis pas encore arrivée aux 150 €. Bon, et ben soit. Et au défi des centimes, on a dit que j'avais 15,01 €, n'est-ce pas? Attendez, je vérifie. Ouais, 15,01 €, donc 15,01 moins 6. Ok. J'ai 9,01 € à répartir. Alors, 3,05 moins 3,04. Je vais rajouter là les plus 1,63. Donc on a 4,55 moins 3,03 et il me reste 1,52 € qui est là. Et bien voilà. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est bon. Je vérifie parce que sait-on jamais que j'ai faux. Alors, 0,1, 0,9. Donc c'était plus 9,01.
on est à plus 201,77 égale 210,78 €. Et ben c'était super. On est content. Ah bah attendez, on va faire ça. Là je me demande comment c'est possible d'avoir un centime vu que j'ai que 2 pièces de 5. Je résolverai ce mystère plus tard. Là j'ai pas envie. Oh, mais pourquoi? Le sort s'acharne à me faire tourner en bourrique. Je suis allée à l'Eurocycleur de Super U là, quand je vais aller faire les courses avec les bébés pour leur acheter leur agenda. Et il m'a gobé 50 centimes ce cornichon. Ah, j'étais dégoûtée. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, j'ai mis à jour tous mes trucs. Pour l'instant, on a 1257 € là-dessus. Alors, j'ai tout cet argent. J'ai toute cette manne. Qu'est-ce que j'en fais? Je ne vais pas m'occuper de l'anniversaire d'Ézéchiel. Alors, l'anniversaire de Jean-Baptiste, pour l'instant, on n'en parle plus. Je vais m'occuper de charger ça. Il me faut au moins 65 €. Donc, je vais mettre 40. Parce que là, il me reste 26. De 20 virtuels et 6 en... Donc, je vais mettre 40. En scolaire. Voilà. Je me tâte à me rajouter des trackers comme ça quand même. Parce que les petits dessins c'est bien gentil, mais en fait ça m'aide pas vraiment, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous pouvez me dire en commentaire. Je sais que c'est ludique, hein, mais pour le suivi avec des... où il n'y a pas de but final et où ça va, ça vient, je pense que des trackers c'est plus pratique. L'anniversaire d'Ézéchiel, je le complète avec le budget de septembre. Je vais compléter ça, comme ça on n'en parle plus, c'est clos. Attendez, je vais mettre 2 billets de 10, hein, parce que je donne 10 € à chacun. Voilà. Est-ce que j'ai du rouge qui traîne? J'avais du rouge qui traîne. Bon, bah, ce sera du orange. Elle est close. Hop. Elle va aller à la fin, cette petite. Adios, muchachos. Anniversaire d'Ézéchiel, nanana. Les lunettes, je voulais les charger aussi avec le budget de septembre, donc je sais pas. On va remplir un peu mon anniversaire. Mon anniversaire, il est en janvier. Alors, j'avais un agenda, j'avais un calendrier. Mon anniversaire, il est en janvier, à la fin janvier. Donc, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 semaines. Il y a 20 semaines. Pardon, je vais mettre 300 € moins 30. Voilà, divisé par 20. Il faut que je mette 13,05 € par semaine. Ça fait beaucoup. Eh bien, qu'est-ce que je fais? J'aurais dû m'y prendre plus tôt. Bon, bah, je vais mettre 20 €. Non, je vais mettre 30 €.
Comme ça fait déjà 2 semaines. Et puis, si j'ai du mal à remplir, on verra si j'en rajoute. Alors, nous sommes où? Alors, ça va être un gros cadeau et ça va être un petit cadeau comme ça. Voilà. La fête des pères et des mères. La fête des pères et des mères. Bah, on va commencer aussi tout de suite, hein, parce qu'il y a 150 € à mettre jusqu'en mai. Si on fait le même exercice, en mai, là, gna gna gna. Je sais pas quand est-ce que c'est exactement, mais il le note même pas, là. C'est des patates. Bref, on va dire qu'on doit être prêt pour là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oui, je sais que c'est celui de l'année dernière, mais on s'en fout. Hein. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 150 divisé par 36 égale 4 € par semaine. Eh ben, on va mettre 20 €. Comme ça, on aura déjà ce mois-ci de fait. Faut que je me note, hein. Faut que je me note 20 € par mois. Et puis là, faut que je me note aussi. Alors là, ça fait 15 et 15. Ça fait 60 € par mois. Ouh! Mais dites donc! C'est que ça fait de sacrées sommes. Bon, bah, on va mettre 20 €. Voilà, on va mettre un gros biffon. Voilà. 0,1, 0,9 plus 20 plus 20. Ma question c'était, j'ai aussi la Saint-Valentin et notre anniversaire de mariage qui est aussi en mai. Et j'ai envie... J'avais réfléchi. Et mon caillou, je gribouille toujours. Hein, là. J'avais réfléchi que... C'était passé où? Anniv de mariage, c'est en mai, il faudrait 100 €. La Saint-Valentin, c'est en février, il me faudrait 100 €. Est-ce que j'ai un truc vide là? Oui! Eh bien, on va faire ça. On va prendre ça et je vais le mettre juste avant. Donc, on a dit que c'était Anniv, mariage, Saint-Valentin. Le budget, c'est 100 € chacun. Et là, pour arriver en mai, je suis désolée, hein, c'est peut-être chiant ce que je vous montre, mais c'est la vérité du budgeting, là. Hein, on peut pas... Donc, c'est le 14 février, donc il faut côté d'être avant. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23. 100 divisé par 23. 4. Donc ça fait 20 € par semaine. J'ai compté pour février là. Donc ça. 200 €. Et Audrey, faut pas abuser non plus. Et puis lui, un livre de mariage en mai. On est début mai, donc il faut partir de là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 34. 34. 100 divisé par 34.
2,90 €. Donc ça veut dire c'est 5 €. Ça m'enquiquine, hein. Et ben lui, on va mettre 10 € par semaine, 10 € par mois, on va dire. Pourquoi j'ai noté 20 € par semaine? Ah, mais non, c'est 20 € par mois. € par mois. Et bien, du coup, je vais mettre 30 € là-dedans. Et je ferai d'autres petites enveloppes mieux. Et comme ça, moi, je les oublie pas, quoi. Parce que bon, Saint-Val. Et là, on va faire... Ah, j'aurais dû faire l'inverse. Bon, c'est pas grave. On va faire Anif mariage. Donc là, on a fait plus 20. Plus 20. Et là, on a fait plus 10. Plus 10. Si on veut pas se retrouver le bec dans l'eau à faire passer toutes nos petites économies qu'on arrive pleinement à avoir de semaine en semaine dans une seule enveloppe, et ben en fait moi je me dis maintenant il faut faire comme ça, quoi. Faut que j'anticipe tout. Et c'est vrai que je fais pas de petits défis des saisons nanana, parce que moi j'ai besoin de travailler directement sur mes projets, quoi. Et vous voyez le crayon bleu là, pétard, on en met partout. J'aime pas, hein. Bon, bref. Anniversaire de Joachim. Bah, lui, j'ai déjà lui mettre 10 € aussi. Voilà. Au moins, on commence le truc. Voilà. Donc, il est à 10 €. Le contrôle technique de la Dacia, ben, je vais y mettre 5 €. Ah, j'avais mis 250 de budget. Ouais, mais c'est ça, hein. Parce que je fais la préparation avant le contrôle technique. Et souvent, c'est comme une mini révision. Et puis après, il y a le contrôle technique en lui-même. Ouais, c'est ça. Ça, c'est pareil, il faudrait que je m'amuse à calculer parce que ça va vite coûter cher, quoi. Les lunettes de JB et d'Audrey. On a 60 €. Beauté, épilation. Je vais tout mettre dedans. 25. Alors, c'est une petite lady, comme ça. C'est une petite fiole. 25 plus 45, ça faisait 60, donc ça fait 61. Et bien voilà. J'allais dire on a tout rempli, mais on n'a pas fini, les gars, on n'a pas fini. Bon, alors l'anniversaire de Jean-Baptiste, on n'y a pas touché. En fait, je vais lui laisser dans son enveloppe les 100 € pour sa fête. Si jamais il a fait un jour, ce serait bien. Sinon, je ne sais pas si l'argent restera ou si je le laisserai pour que j'atteigne son budget des 500 € pour faire son petit week-end. Il faut que je rebudgétise, hein, parce qu'il veut faire une journée de plus, donc je ne sais pas. Scolaire. Ben, j'ai rajouté 40 €. Donc on est à 66.
Voilà. Donc scolaire. Voilà. Ensuite, anniversaire d'Ézéchiel, on a dit qu'on n'y touchait pas. Lunettes de Joachim, ça va être rempli avec le budget de septembre. Lunettes d'Ézéchiel, pareil. Anniversaire Audrey, on a doublé la somme. Incroyable. Ok. Ici, on a créé une nouvelle enveloppe qui s'appelle Anif Mariage et Saint-Valentin. J'aurais dû le mettre à l'envers. Bon, c'est pas grave. Saint-Valentin, on a mis 20. Anif Mariage, on a mis 10. C'est tout simplement pour se faire un bon resto. Donc, je ne fais pas forcément de cadeaux. J'ai bu souvent, ils m'achètent des plantes. Je préférais des bouquets de fleurs. Hein. Parce que les plantes, il y a des fois, j'arrive pas à les tenir en vie. Ils m'achètent des plantes compliquées. La dernière fois, bah, elle a tenu 3 mois et elle a fait un peu triste. Là, fête des pères et fête des mères, c'est ici. On a mis 20 €. Voilà. Là, Joachim, on a mis 10 €. Voilà. La Dacia, on a rajouté 5 €. On est à 20. Voilà. Les lunettes, tout ça, on n'y a pas touché. L'épilation définitive, on a mis 25 €. Bah écoutez, je refais le point et j'ai déjà 26 € en banque et puis j'ai 45 € en espèces. Ça fait 71, ok. Bah tant mieux. Eh ben oui, c'est ça, ça fait 71. Je suis une patate. Bon, c'est pas grave. Et les pompiers facteurs qui close, on a mis les 20 €. On a mis en cash 20, donc on est à 20. Et donc celle-ci, elle est close. 60 plus 20 plus 10 plus 110 plus 46 plus 60, 20 plus 20 plus 50 plus 20 plus 70 plus 70 plus 45 plus 10 plus 20. 631 plus 806 égale 1437 €. Et c'est génial, hein. Maintenant, on va prendre tout ça. Alors, on va remplir le récap des challenges et défis. En centimes, on est à 210,78 €.
En 1 et 2 euros, on est à 144 euros. On n'a pas beaucoup rempli. Hein. En vente et compagnie, je suis à 41 euros. 36. Alors, on va faire le premier sous total. Ce qui fait 394 euros. Non, 396,14 euros. On est en progression. Ça fait plaisir. Ensuite, l'anniversaire de Joachim, on est à 10. L'anniversaire de JB, on est à 410. L'anniversaire d'Ézéchiel, on est à 180. L'anniversaire d'Audrey, on est à 60. Les lunettes d'Ézéchiel, on est à 270. Les lunettes de Joachim, on est à 140. Nos lunettes à chacun, on est à 70. Là, on cherche la préparation de la Dacia. On est à 20. Et scolaire, on est à 66. Voilà. Les petites fêtes, on va dire que c'est la fête père, mère et compagnie là. On est à 20. Les pompiers facteurs, on est à 20 et elle est close. Donc là, € et on est en août. Enfin, c'est en août 23. Très bien. C'est vrai que c'est un peu ridicule, mais bon, ouais, elle a été clôturée, elle a été clôturée. Et par contre, là, je rajoute des trucs. Moi, je rajoute ça et ça. À l'épilation définitive, on a 71. Et puis. Alors, niche mariage, on est à 10. Et Saint-Valentin, on est à 20. Je crois que c'est à peu près tout. Si j'ai oublié quelque chose, dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Puisque là... Alors... Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Attendez, je dis ça, mais est-ce que je les ai remplis? Ah mais si, ça a bougé. Il a 120 lui. Donc ça a bougé. Donc il a 120. Électroménager toujours à 30. Téléphone toujours à 105. Dépanne voiture, il est à 55. Alors, on va faire les calculs. 10 plus 410 plus 180 plus 60 plus 270 plus 140 plus 140 plus 120 plus 30 plus 105 plus 55 plus 20 plus 66 plus 10 plus 20 plus 20 plus 20 plus 71. 1747 plus celui-là, 396,14 est égal à 2143,14. Nous sommes toujours en pente ascendante. Eh bien, c'est parfait. On va regarder la suite des trackers bilan. Oh, désolée pour les doigts, mais c'est les marqueurs là, c'est moche. C'est moche. Alors ici, j'ai répertorié toutes les économies qui ont été faites dans le mois, donc semaine par semaine,
pour les courses et loisirs d'hiver, et puis pour le mois pour les autres. On a économisé sur nos enveloppes 254,44 €. C'est très bien, je l'ai reporté ici en août. Ça, c'est ce qu'on vient de voir, les challenges et défis. Ici, ce sont les épargnes virtuelles. Donc, c'est ce que je mets de côté dès le début du mois. On se retrouve à 1790 € pour le voyage et ce que je mets pour les 2 garçons. Pour le fonds de roulement, on se retrouve à 1605 € avec les différentes dépenses qu'il y a eu, petites vacances, Noël. Enfin, il y a eu un peu de mouvement un peu partout. Du coup, on reste stable sur ce fonds de roulement. Le fonds de secours maintenant est à 860 €. Je rappelle que quand il aura atteint, donc c'est pas le mois prochain, ce sera le mois d'après, quand il aura atteint les 1000 €, je bascule ces 80 € sur les différents mini fonds de secours. Voilà. Comme ça, ce sera de l'argent dédié. Et le fonds de secours générique servira vraiment en cas de s'il faut compenser ou s'il y a un pépin différent qui arrive, quoi. Voilà, on va faire comme ça. La taxe CB, elle était donc de... J'ai corrigé la taxe CB parce que je ne comprenais pas. J'ai 160 moins les 10 € minimum qu'on doit laisser sur livret, donc j'ai 150 €. Et en fait, ça correspond aux 100 € que j'ai mis début août par rapport au CB que j'avais fait en juillet. Et ça correspond aux 30 € d'un virement Split, qui est la plateforme pour partager ses abonnements. Voilà. Donc je suis à un total de 150 €. Je ne comprenais plus là. Ça va pas. Pour les travaux maison, j'avais rajouté 20 €. Donc je suis à 600. Nous avons un total pour ceci de 1580 €. Si j'additionne ces trois sommes, j'ai 4785 € en épargne virtuelle. Voilà. Ça c'est cool. Et là je dois faire l'exercice du comptage des épargnes. Alors c'est parti. En début de mois, il y avait eu un bonus de 240 € de mise en épargne, plus 150 de voyage, plus 30 par enfant. Le fonds de roulement s'est élevé à 661 €. Le fonds de secours à 80 €. Le cash du mois, c'est ce qu'on a calculé plus loin là. « 254,44 €. 254,44 € plus la taxe CB, 100, plus Split. Ah, mais j'ai tout effacé. Ah. 1575 € 44 de mis en épargne ce mois-ci. C'est moins qu'en juillet, c'est plus qu'en juin, c'est plus qu'en mai, c'est plus qu'en avril, c'est plus qu'en mars, c'est plus qu'en février, c'est plus qu'en janvier. Oh, mais on s'améliore en fait. On est sur une... En juillet, c'était... En juillet, c'était pépouze, hein. Bon, en août, c'est très honorable. Voilà. Eh bien, on va continuer avec le remplissage du classeur pour le mois de septembre. Enfin! Allez, c'est parti, je suis prête pour le remplissage des enveloppes de septembre. J'avais prévu donc 520 € pour les courses, 120 € par semaine. C'est parti. Alors, j'en ai profité pour effacer mes trackers. Alors, le 0109 dépôt. Plus 100, plus 100. Bah, 120, 120. Et à peine commencé, elle fait déjà des bêtises. C'est pas possible, ça. Loisirs d'hiver. On va remplir de 40. 0109. Dépôt. Plus 40, plus 40.
Hop. Essence virtuellement. On fait un dépôt de 300. Garderie cantine virtuellement. On fait un dépôt de 100. Secours virtuellement. On fait un dépôt de 50. Ok. Invitation. Alors, le 0109, dépôt, plus 50, plus 50. Hop. Audrey. Alors, du coup, je ne vais remplir que virtuellement. Plus 70, plus 70. Je vais peut-être même la coller. Et au moins. Jean-Baptiste. Alors, 0109 dépôt. Plus, j'allais dire 100. Oh non, j'aurais aimé mon chéri, mais déjà tu sais pas quoi en faire. Plus 50. Voilà. Joachim, mon grand. 0109. Dépôt, on a dit 20. Ézéchiel. Je me rends compte que pour la psy, je vais avoir plein de petits billets. Moi, je referai le changement après. 0109. Dépôt. Plus 20. Beauté. Ah oui, ça passe en virtuel. 0109. Dépôt. Plus 12. Plus 12. Parce que j'ai ma commande de Temu qui m'attend. Psychologue. 0109. Dépôt. Plus 150, 150, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Remarque, elle serait peut-être contente d'avoir des petites coupures. Hein. Pharma 20. Espérons que mon savon n'ait pas trop augmenté, sinon je le ferai passer sur mon propre budget. École, on a mis 10. Animaux, j'ai mis 40. Et bien, le compte est bon. Et le reste c'est du fond de roulement. Et le reste des autres semaines, moi je les retire semaine par semaine
Comme ça, j'ai pas 50 000... Ah si, mes ongles. 0,09. Même si j'ai pas de cash pour ça. C'est du virtuel. Plus 88. Et c'est aussi ma commande Temu. Je vais pouvoir faire... Anniversaire. Bah, je vais noter... Une solde pour les anniversaires. Ouais, je ferai ça après. J'ai un anniversaire, donc je me débrouillerai après. De toute façon, c'est pas mon budget mensuel, hein, c'est mon fonds de roulement. Autre, bah il n'y a rien. Il y aura peut-être la voiture. Ah si, il y aura la voiture. Je note pour la voiture, Micra, son entretien, je note 300. J'espère que ça ne dépassera pas. Et en retour banque, donc il me reste combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, il me reste 60 €. 0109. Dépôt suite. Trop plein. Plus 60. Plus 60. C'est jamais bien. Et j'ai compris pourquoi il me restait 60 €. C'est qu'en fait, j'avais prévu de remplir 80 € en épargne par rapport au budget du mois. Du coup, il me manquait 20 € que je suis allée retirer. Alors, reprenons ceci. Voilà. Le tracker. Et ben cette ligne, je la raye. Oh, tout caca. Je l'effacerai. Voilà. Là, je me dis, on sent. Voilà. Là, je me dis, voilà. Voilà. Alors. Donc, j'ai 80 €. J'ai 80 € que j'ai décidé de répartir comme suit. 20 € dans les lunettes. Alors, 20 € dans l'anniversaire d'Ézéchiel. Là. Donc, 5, 10, 15, 20. Tout est coché. C'est bon. Alors ensuite, ce que vous pouvez voir, c'est que j'ai déjà du orange là. C'est quand des cadeaux ont commencé à être faits. Mais au final, le budget est de 200 € pour l'anniversaire de mon petit bonhomme. Parce qu'il y aura certainement le repas avec la famille, sa petite fête d'anniversaire avec les copains. Et on va lui faire des cadeaux, quoi. C'est normal. Donc on rajoute 20 €. Donc je suis censée avoir combien? Je suis censée avoir 200 moins 13. Elle n'est pas capable de calculer. 187, 100, 120, 140, 160, 180 et 7. Et c'est parfait. Bon. Voilà, donc celle-ci, elle est close. En même temps, son anniversaire, c'est le 22 septembre. Hein, donc, il était peut-être temps. Bon, je vais la garder là avec celle... Non, je vais l'enlever. Celle de son père, je vais l'enlever aussi. Et je vais le mettre vers la fin. Voilà. Comme ça. C'est pratique, hein, ça, de pouvoir changer à sa guise. Enfin, un classeur classique, ça marche aussi, mais je trouve ça plus pratique comme ça. On a décidé de mettre 20 € dans les lunettes de Joachim. Alors,
Donc 5, 10, 15, 20. On est à 160 €. C'est écrit là en tout petit les chiffres, hein, donc c'est pour ça que je sais. On est à 160 € et je mets 20 €. Alors là, on a 90, 100, 120, 140, 160. C'est très bien. C'est ça, oui. Je vois qu'il y a plein de traces, toujours. Je suis un peu psychorigide avec ça, hein, mais bon. On a dit qu'on mettait 30 € dans les lunettes Zouzou. Donc, ce qui fait qu'on sera à 5, 10, 15, 20, 25, 30, à 300 €. 100 € pour atteindre le palier. 100, 200, 250, 300. C'est bien quand ça se passe comme ça. Et on a dit qu'on mettait 10 € chez moi. 10 €, c'est un petit cadeau. Oh, je vais mettre 2 petits cœurs. Voilà. Pourquoi j'ai que... Ah mais non, je suis dans l'année Saint-Valentin. Je sais pourquoi j'ai que 40 €. Je me suis trompée d'enveloppe. J'ai eu peur. Je dis mais où est passé mon argent? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Ok. Je mets à jour le tableau et je suis à vous. Alors on refait vite un point. J'ai 70 € dans ma cagnotte, 20 € pour la fête des pères et des mères, 10 € pour l'anniversaire de Joachim, 410 € pour celui de JB, 66 € pour l'école, 200 € pour l'enveloppe d'Ézéchiel qui est clôturée, 20 € pour le contrôle technique et la préparation de la Dacia, 20 € pour les pompiers facteurs clôturés, lunettes de Joachim 160, lunettes d'Ézéchiel 300, lunettes de JB 70, mes lunettes 70, l'épilation définitive 71, l'anniversaire de mariage 10 et la Saint-Valentin 20. Ce qui fait qu'on a un total de 1517 € sur les challenges qui, je le rappelle, sont remplis avec ce que je peux mettre un petit peu en début de mois, généralement pas trop, et ce que je récupère sur mes petites enveloppes mensuelles. Et là, j'avoue que ça fait très plaisir parce que c'est incroyable. Depuis le début de mon système des enveloppes, j'ai commencé en décembre de l'année dernière. Donc ça fait 8 mois. J'en reviens pas d'avoir réussi à mettre autant. Et surtout, je me rends compte que c'est de l'argent, ça, qui partait en fumée, littéralement. Enfin voilà. Alors comme d'habitude, si le cœur vous en dit, un petit pouce, un commentaire. Là, vous pouvez mettre les doigts qui font comme ça parce que c'est la victoire. Les enfants retournent bientôt à l'école. Alors je pense aux parents, hein. N'hésitez pas, soutenons-nous les uns les autres. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, un bon budget. À bientôt!